On passe à la question numéro 18, et là on va évoquer le renouvellement et la création de postes temporaires, notamment de contrats aidés. Oui. Donc, dans le cadre de la politique d'insertion de la ville d'Avranches, il est proposé de renouveler plusieurs postes en contrat aidé, permettant d'accompagner des personnes en difficulté d'insertion professionnelle vers un retour à l'emploi, en les accompagnant dans une démarche de formation très appuyée, bien sûr. Comme il se doit. Comme il se doit. Ainsi, la ville s'inscrirait dans le dispositif Parcours Emploi Compétences. Voici les conditions de ces contrats. Ils sont ouverts à des personnes éloignées de l'emploi, aux travailleurs handicapés, aux bénéficiaires du RSA et ou aux habitants des quartiers prioritaires. Il s'agit de contrats de 9 à 12 mois, renouvelables dans la limite de 24 mois. La rémunération est basée sur le SMIC horaire et l'employeur bénéficie d'une exonération de cotisation patronale et d'une prise en charge allant de 35 à 60% du salaire brut. L'aide est subordonnée à la mise en place du dit plan de formation et d'un tutorat. Voici les 4 postes qui seraient proposés. Les 3 premiers correspondant à des renouvellements de contrats existants et le 4e est une création qui viendrait remplacer un autre contrat. Donc nous avons deux agents d'entretien, dont un pour la commune déléguée, un agent de propreté urbaine et un agent polyvalent des écoles. Donc vous avez le tableau un peu descriptif des différentes missions. Donc nous en avons un qui serait à partir du 1er août. Pour l'agent d'entretien, ce serait 1er août. L'agent d'entretien commune déléguée, 1er octobre. Agent de propreté urbaine, 1er août. Et agent polyvalent des écoles, 1er septembre. Alors des contrats de 1 an et pour l'agent des écoles de 10 mois. Après avis favorable de la commission du personnel et de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal de renouveler les postes tels qu'ils sont décrits ci-dessus, de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci Émilie. Est-ce que cette proposition appelle des commentaires ou des questions? Alors, Monsieur Morazin et ensuite Nicolas Ferrer. Une légère remarque qu'on a abordée lors de la commission du personnel. Effectivement, nous sommes tous, je suppose, d'accord, et ça paraît logique, de permettre à tout un chacun de retrouver l'emploi et d'aller dans des périodes où ils ont vécu des périodes de leur vie difficiles, et le retour à l'emploi peut être doublement difficile à aborder. Je soulèverai simplement la problématique pour le personnel de la ville d'Avranches, qui a souvent des comportements un peu capricieux dans certains cas. Oui, on en a touché quelques mots pendant la réunion. Et je crois que la directrice des ressources humaines elle-même en est tout à fait consciente qu'il faut effectivement l'aide au retour à l'emploi. On peut comprendre qu'il peut y avoir des difficultés, mais il faut aussi bien positionner bien les choses de façon à ce qu'il n'y ait pas de malentendus. Le personnel fait son effort et ne doit pas, en conséquence de quoi, subir des difficultés. Il faut que tout un chacun comprenne calmement que le retour à l'emploi, c'est aussi une obligation. Il y a des obligations, c'est aussi un droit, mais il y a des obligations. Il faut respecter ces obligations et ne pas commettre trop de caprices par certains côtés. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, j'aimerais juste que vous me précisiez ce que vous appelez caprice, parce que là, ça me questionne un peu. Avoir des difficultés à accepter quand on fait des remarques ou qu'on demande de refaire un travail, par exemple. Ou bien, par exemple, lorsqu'on s'absente de façon un peu aléatoire ou en disant qu'on est absent pour quelques heures et on s'absente une journée, par exemple. Alors là, si je puis me permettre, quand même, je vais parler au nom de la Direction générale des services et de la Direction des ressources humaines. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, dans les organigrammes des différents services de la commune, les chefs de service ainsi que les cadres intermédiaires sont particulièrement vigilants à veiller à ce qu'un agent, lorsqu'il n'est pas présent le matin au travail, s'efforce de justifier au plus vite les raisons de son absence. Et si c'était une cause médicale, le certificat médical qui permet d'expliquer l'absence doit être fourni rapidement, c'est-à-dire dans la journée, ou voire le lendemain si vraiment il y a une difficulté particulière. Donc là, M. Morazin, en effet, je préfère qu'on évite de rentrer sur ce débat un peu facile, surtout en utilisant en effet des termes comme caprice qui, amènent des notions un peu étonnantes en termes de ressources humaines.
Vous voulez compléter peut-être en dehors du terme que vous remettez en cause, je l'entends bien, je crois que vous avez quand même compris l'esprit dans lequel je suis, qui consiste à dire qu'il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Mais nous en sommes tous convaincus. Et je crois qu'il n'est pas question de polémiquer, c'est tout simple. Et je crois que vous avez parfaitement compris en réalité. Bien, alors il y avait Nicolas Ferreira qui souhaitait prendre la parole, et ensuite Annie Parent. Oui, moi c'était parce qu'on a évoqué la question de l'État tout à l'heure dans la première ou la deuxième délibération. C'était juste pour rappeler effectivement que les contrats aidés, donc là c'est la nouvelle version des contrats aidés du gouvernement actuel, dit PEC, les parcours emploi compétences. Juste à signaler pour nous, collectivités territoriales, qu'une fois de plus l'État se désengage parce que la participation de l'État sur ces contrats, du point de vue là de la rémunération, est réduite par rapport à l'ancienne version des contrats aidés qui existait sous le précédent gouvernement. C'était juste pour faire ce petit rappel aussi qui impacte nos finances publiques. Au-delà même, là je ne rentre pas dans la considération de l'utilité de ces emplois et je ne rentre pas dans le débat précédent. Pour moi, ce type de contrat, effectivement, est une bonne chose pour des personnes dont il faut aider à remettre le pied à l'étrier dans le monde du travail, des personnes qui en sont éloignées. Le terme caprice, finalement, on fait des erreurs de langage, on va dire que c'en est une. Ce ne sont pas des caprices, des fois il y a quelques difficultés dans le retour à l'emploi. Ça fait partie de ce parcours de réinsertion à l'emploi, et puis voilà. Merci. Donc Annie. Oui, j'étais comme vous à la commission du personnel, Monsieur Morazin, et à aucun moment je n'ai entendu Marion Taillé faire allusion à quelques difficultés de ce type que vous évoquez avec les personnes qui seraient susceptibles d'être recrutées dans le cadre de ces contrats. Merci Annie. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques ? A priori, je ne vois pas de main se lever, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il, concernant cette proposition, des personnes qui souhaitent s'exprimer contre ? Personne ? Des abstentions peut-être ? Il n'y en a pas non plus, donc cette question numéro 18 est adoptée à l'unanimité.